Imaginez-vous debout en plein air lors d'une nuit d'hiver glaciale, où le vent murmure doucement à travers les branches des arbres, portant avec lui le souffle distant de l'univers infini. Le ciel est d'un noir profond, comme une soie éternelle, parsemé d'étoiles scintillantes telles des diamants éparpillés dans l'obscurité. Vous levez les yeux, et en cet instant, la sensation de sécurité sous vos pieds semble s'évaporer. Nous nous illusionnons souvent en croyant que nous reposons fermement sur un sol solide, une planète suspendue paisiblement au milieu du vide immense, comme un ballon attaché par un fil invisible de la création. Pourtant, la réalité est bien plus froide et émouvante. C'est un mensonge subtil que la Terre nous murmure depuis des millions d'années, un secret cosmique qu'Albert Einstein a révélé, stupéfiant le monde entier. Dans cet abîme infini, il n'existe ni haut, ni bas, aucune direction absolue, et assurément aucun plancher sur lequel nous pourrions chuter. L'idée de « tomber vers le bas » n'est qu'une illusion engendrée par la gravité, un tour de la nature qui nous procure un faux sentiment de sécurité, alors qu'en vérité se déroule un voyage dramatique et incessant. Vous pourriez vous représenter marchant dans une unique direction, traversant des milliards d'années-lumière, à travers des galaxies éclatantes où des millions d'étoiles dansent dans une lumière dorée, et des espaces mortels où règne seulement l'ombre et un silence absolu. Cependant, vous ne heurteriez jamais aucun mur. L'univers ressemble à une chambre sans parois, un labyrinthe infini sans sortie ni commencement, où tout flotte dans une liberté terrifiante. Alors, si aucun bas n'existe, pourquoi notre Terre ne s'envole-t-elle pas, se dissolvant dans les ténèbres profondes de l'espace, au lieu de tourner fidèlement autour du Soleil, comme un soldat loyal? La réponse porte une teinte effrayante de captivité, mais aussi une beauté mystique. La Terre n'est pas suspendue sereinement comme nous l'imaginons. En réalité, elle tournoie follement dans un puits invisible que le Soleil a creusé sous elle. Ce puits n'est pas fait de terre ou de matière tangible, mais gravé directement dans la structure de l'espace et du temps. Au cours des 4,6 milliards d'années écoulées, un chiffre confirmé par les scientifiques de la NASA et de l'ESA à travers l'analyse de roches anciennes et les données de sondes spatiales. Y compris les récentes observations du télescope spatial James Webb qui révèlent des nébuleuses primitives similaires à celles qui ont donné naissance à notre système solaire, notre planète bleue a glissé sans fin dans cet entonnoir géant, tentant d'échapper sans jamais y parvenir. Ce puits est la courbure de l'espace-temps, un concept qu'Einstein a passé sa vie à éclaircir, et sa profondeur détermine la survie de toutes les créatures qui respirent à la surface de la Terre. Pour saisir ce mystère, nous devons remonter plus de 300 ans en arrière, à un après-midi paisible en Angleterre, où Isaac Newton, assis sous un pommier, écoutait le bruissement des feuilles et observait une pomme mûre tomber au sol avec un bruit doux. Il se demanda, pourquoi la pomme ne s'élève-t-elle pas vers le ciel? Pourquoi ne flotte-t-elle pas en l'air? Newton conclut qu'une force invisible, la gravitation universelle, attire la pomme vers le centre de la Terre. Il avait raison sur le plan mathématique, avec la formule F égale G fois M, R, où G est la constante gravitationnelle, M et M les masses, et R la distance. Mais il devait encore à l'humanité une explication plus profonde sur sa nature. Comment cette force peut-elle traverser des millions de kilomètres de vide, sans câble ni milieu intermédiaire, pour rapprocher les corps célestes? Cette question plana comme un fantôme sur la communauté scientifique pendant 2 siècles, tourmentant les chercheurs lors de longues nuits à leur bureau, sous la lueur vacillante des lampes à huile. Puis, en 1915, un employé du bureau des brevets en Suisse nommé Albert Einstein apparut, avec ses cheveux ébouriffés et son regard pensif, déclarant une chose choquante, la force gravitationnelle, telle que nous la concevons, n'existe tout simplement pas. Imaginez l'espace qui nous entoure non comme un vide inanimé, mais comme un immense drap tendu, plat et souple comme de la soie, vibrant légèrement au rythme de la respiration de l'univers. Si vous placez une boule de fer lourde représentant le soleil sur ce drap, le tissu s'affaisse, formant une dépression profonde et vertigineuse, comme un trou noir engloutissant tout autour. Maintenant, si vous lancez une petite bille de verre représentant la Terre sur le drap, elle ne reste pas immobile. Elle est attirée vers la dépression, glissant le long de la courbe du tissu, avec un roulement doux comme une mélodie apaisante, pour rejoindre la boule de fer. Si la bille est au repos, elle plonge directement dans la boule et est engloutie dans un éclat retentissant. Mais si elle possède une vitesse horizontale suffisante, elle ne tombe pas droit au centre, mais commence à tourner autour du puits, créant une danse éternelle. Notre Terre est précisément cette bille de verre. Avec une masse colossale, 330 000 fois celle de notre planète, des données confirmées par la NASA, le Soleil courbe intensément l'espace-temps autour de lui, générant un champ gravitationnel auquel tout doit obéir. La Terre n'est pas tirée par une corde, elle suit simplement une ligne droite dans un espace déjà courbé,
comme un navire glissant sur des vagues tumultueuses. La preuve la plus éloquente de cette idée, folle, vint de l'astronome Arthur Eddington en 1919. Lors d'une éclipse solaire totale, quand le Soleil fut occulté, enveloppant la Terre d'une ombre et d'un vent hurlant légèrement dans l'air, il observa que la lumière des étoiles lointaines, passant près du Soleil, était déviée. La lumière, qui voyage toujours en ligne droite absolue comme une flèche filant dans l'air, était courbée comme à travers une lentille gigantesque. Cela prouvait que ce n'était pas la lumière qui changeait de direction de son propre gré, mais le chemin qu'elle empruntait l'espace autour du Soleil qui était courbé. Einstein avait raison. L'espace n'est pas une scène vide où les planètes se produisent, c'est une soie qui peut être modelée, étirée et brisée, et les scientifiques d'aujourd'hui, comme ceux du projet LIGO, l'ont confirmé par la détection d'ondes gravitationnelles des ondulations se propageant dans l'espace-temps issues de collisions de trous noirs, semblables à l'écho d'une cloche gigantesque vibrant à travers l'univers tout entier. En 2025, les observatoires LIGO, Virgo et Cagra ont enregistré des événements inédits, tels que la fusion de trous noirs de deuxième génération et une possible superkilonova, une explosion double d'étoiles à neutrons produisant des ondes gravitationnelles détectables. Renforçant l'idée que l'univers est un orchestre vibrant où la gravité n'est qu'une symphonie de courbures. Mais une autre question surgit, chargée d'implications existentielles et nous faisant frissonner, si nous glissons dans un tel puits profond, pourquoi la Terre n'est-elle pas finalement aspirée dans les flammes éternelles du Soleil ? Pourquoi maintenons-nous cette distance sécuritaire depuis des milliards d'années, alors que l'univers regorge de catastrophes potentielles ? La réponse réside dans la vitesse ou une vitesse terrifiante que nos sens humains ne perçoivent pas, mais qui accélère notre cœur en y pensant. Actuellement, la Terre file sur son orbite à une vitesse d'environ 29 km/8 par seconde, selon les données les plus récentes de la NASA et de l'ESA. Laissez ce chiffre imprégner votre esprit, une balle sortant d'un fusil n'atteint qu'1 km par seconde, tandis que la Terre est 30 fois plus rapide. À cette vitesse, nous ne mettrions que 7 minutes pour faire le tour de la planète, comme un tourbillon emportant tout sur son passage. Cette énergie cinétique prodigieuse crée une force centrifuge qui contrebalance la tendance à tomber dans le puits du Soleil. Nous sommes dans un équilibre fragile, nous tombons, mais si vite que nous manquons toujours le Soleil, formant une orbite elliptique presque parfaite, à une distance moyenne de 150 millions de kilomètres. Imaginez si, un jour, une main divine freinait brusquement, stoppant net la Terre. Ce serait une catastrophe indescriptible, avec l'atmosphère incendiée dans un fracas assourdissant, les océans évaporés en nuages de vapeur géants tourbillonnant comme une brume infernale, et tous les vestiges de la civilisation fondus dans une chaleur de millions de degrés. Selon les calculs des modèles physiques, il ne faudrait qu'environ 65 jours pour que notre planète percute le Soleil. Heureusement, dans le vide presque parfait de l'univers, aucune friction significative n'entrave ce voyage. Pas d'air pour résister, pas de matière pour ralentir, la vitesse actuelle est l'héritage du moment de la naissance du système solaire. Il y a 4,6 milliards d'années, dans un coin reculé de la Voie lactée où les scientifiques du télescope James Webb explorent des nébuleuses similaires, révélant des systèmes solaires naissants et des supernovas précoces remontant à 730 millions d'années après le Big Bang, un immense nuage de gaz et de poussière, appelé nébuleuse primordiale, commença à se contracter sous son propre poids. À mesure que les particules minuscules se rapprochaient, elles se mirent à tourner, produisant un murmure doux de formation. Pourquoi tournait-elle ? Grâce à la loi de conservation du moment angulaire, un principe physique que l'on observe chez les patineurs artistiques, qui accélèrent leur rotation en ramenant les bras. La nébuleuse fit de même, en se contractant pour former le Soleil et les planètes, sa vitesse de rotation s'intensifia violemment. La Terre naquit des débris de ce tourbillon, héritant de cette impulsion initiale qu'elle porte encore aujourd'hui. Toutefois, notre existence n'est pas un simple hasard, mais le résultat d'une sélection brutale. À l'aube du système solaire, des milliers de fragments et de planètes embryonnaires se disputaient les places. Ceux qui se déplaçaient trop vite étaient éjectés des bras du Soleil, devenant des planètes errantes solitaires dans l'espace glacial, où les températures frôlent le zéro absolu, gelant tout en pierre. Ce trop lent était englouti par le puits d'espace-temps du Soleil, réduit en cendres dans des collisions flamboyantes. La Terre est la survivante la plus chanceuse, avec une vitesse juste suffisante pour ne pas s'envoler ni tomber. Isaac Newton décrivit cela par une expérience de pensée, un canon sur la plus haute montagne du monde. Si la balle est tirée lentement, elle tombe en une courbe courte. Augmentez la vitesse, la courbe s'allonge. Mais à la vitesse limite environ 7 km/9 par seconde, la balle tombe indéfiniment sans toucher le sol, car la Terre courbe en même temps. Elle devient un satellite.
Il en va de même pour la Terre et le Soleil, nous tombons vers le Soleil à chaque instant, mais notre vitesse latérale nous fait rater la cible, créant une orbite parfaite. Mais cette stabilité est-elle éternelle? Non, l'univers est en perpétuel mouvement. La Terre s'éloigne discrètement du Soleil à une vitesse d'environ 1,5 cm par an, due à la perte de masse du Soleil via le vent solaire et les réactions nucléaires, rendant le puits d'espace-temps plus shallow, combiné aux forces de marée. Cependant, ce chiffre est infime comparé à 150 millions de kilomètres. Dans les 100 millions d'années à venir, nous ne nous déplacerons que de 1500 km supplémentaires, pas assez pour altérer le climat ou menacer la vie. La véritable menace vient du Soleil lui-même. Dans environ 5 milliards d'années, lorsque l'hydrogène s'épuise, il gonfle en une géante rouge, engloutissant Mercure, Vénus et peut-être la Terre, selon les modèles de la NASA et les recherches récentes sur l'expansion cosmique, qui suggèrent que l'énergie sombre pourrait varier, ralentissant l'expansion de l'univers au lieu de l'accélérer, comme indiqué par des études de 2025 sur les supernovas distantes. Alors, pourquoi, chevauchant cette balle géante filant à 30 km par seconde et tournant sur son axe à près de 500 mètres par seconde à l'équateur, nous sentons-nous si paisibles? Pourquoi sirotons-nous notre café sans que le liquide ne déborde, ou dormons-nous profondément sans secousse? Parce que tout l'air, les montagnes, les océans, l'atmosphère se déplacent à la même vitesse. En physique, un mouvement rectiligne uniforme est indistinguable du repos. Comme assis dans un avion à 10 000 mètres, sans regarder par la fenêtre, vous vous sentez comme dans votre salon. La Terre est le vaisseau spatial parfait, sans accélération ni décélération, sans chaos, glissant dans le silence du vide, nous faisant oublier la course effrénée à travers les étoiles. La suspension de la Terre est une symphonie de constantes physiques rigoureuses, le vide spatial sans direction, la courbure du temps par la matière, l'élan du chaos primordial. Comprendre cela nous fait réaliser notre petitesse mais aussi notre fierté. Nous sommes des passagers sur un vaisseau sans pilote, tombant éternellement dans le néant mais protégés par des lois implacables. Ces lois empêchent le puits du Soleil de nous avaler, nous retiennent de nous égarer dans les ténèbres interstellaires. L'univers n'a pas besoin d'une main pour soutenir la Terre, il fonctionne avec une précision exquise. Nous ne tombons pas vers le bas car il n'y a pas de fond, nous ne nous envolons pas car l'espace courbé nous retient. Dans cette captivité douce, la vie fleurit, les humains aiment, combattent, et lèvent les yeux pour questionner leur place. Chaque matin, quand les rayons du soleil filtrent par les interstices des volets, chauds comme une salutation, rappelez-vous que vous avez parcouru des millions de kilomètres dans l'espace en une seule nuit. Nous nous déplaçons, tombons, tourbillonnons dans une danse éternelle au non dans la panique, mais dans la splendeur majestueuse de la physique, un foyer chaleureux sur des lois immuables, offrant l'occasion de contempler le miracle de l'existence. Le puits invisible d'Einstein n'est pas un piège, mais un berceau protégeant la civilisation fragile au milieu d'un océan de ténèbres. Pourtant, ce cocon serein n'est pas un havre immobile. Si l'on s'abstrait de la réalité, s'élançant dans le vide profond pour observer le système solaire dans son ensemble, on voit que la danse elliptique n'est qu'une coupe simplifiée d'un voyage plus complexe. Le Soleil ne reste pas fixe, il est le capitaine menant un convoi de lumière à travers la Voie lactée à plus de 700 000 km/h, selon les données des télescopes Hubble et Gaia. La Terre ne tourne pas seulement autour, nous spiralons avec lui, notre orbite formant une hélice infinie, un forêt de lumière perçant la nuit galactique. Chaque seconde, nous ne revenons pas au même point. Quand vous posez votre tasse de café et la reprenez une seconde plus tard, vous avez déjà parcouru des centaines de kilomètres dans l'espace absolu. La quiétude n'est qu'une illusion, un cadeau de l'uniformité des vitesses, où tout partage une inertie colossale. Cette inertie est la mémoire de la création, quand le nuage de poussière s'effondra pour former le Soleil. L'élan rotatif de milliards d'années passées réside dans chaque molécule de notre corps. Nous ne sentons pas cette course car, dans le référentiel de notre vaisseau bleu, il n'y a ni poussée ni traction. Mais songez à la fragilité, l'espace est un tissu d'espace-temps élastique et étrange, chaque étoile une sphère lourde créant des plis. Nous nous déplaçons en ligne droite dans un espace courbé, résultant en un mouvement circulaire fluide. La présence sur Terre ressemble à vivre sur une balle roulant sur une grille immense. Le miracle, la grille ne se déchire pas, la balle ne glisse pas, grâce au calcul précis des constantes naturelles. Si la gravité était un peu plus forte, nous serions broyés dans le four nucléaire du Soleil. Si elle était plus faible, nous serions éjectés dans le froid, où le zéro absolu transformerait la vie en statue de glace. La chute que nous vivons est une chute libre parfaite, appelée apesanteur si aucune surface n'intervient. Debout sur le sol,
vous sentez le poids non parce que la Terre vous tire vers le bas, mais parce que le sol vous pousse vers le haut, empêchant la chute vers le centre selon la courbure de l'espace-temps. La sensation de gravité ou les jambes fatiguées après une longue journée ou est une lutte incessante entre le corps et la structure spatiale. Dans ce labyrinthe d'interactions de force, la Terre n'est pas seule. La Lune, compagne fidèle et silencieuse, joue un rôle crucial pour stabiliser le vaisseau. Imaginez la Terre comme une toupie tournoyant follement. Sans la Lune comme contrepoids, l'axe de rotation vacillerait chaotiquement sous l'influence de Jupiter ou de Saturne. Si l'axe changeait brusquement, le climat deviendrait apocalyptique, le pôle Nord deviendrait équateur en un clin d'œil, la vie balayée par des tempêtes destructrices. L'attraction douce de la Lune maintient l'inclinaison de la Terre stable à environ 23 degrés et demi, créant l'alternance des saisons qui permet à la vie de s'adapter et d'évoluer. Chaque fois que vous contemplez la pleine Lune, avec le vent nocturne susurrant, rappelez-vous qu'elle n'est pas seulement un symbole poétique, mais une encre physique empêchant la planète de basculer dans l'océan spatial tumultueux. Mais cette protection n'est pas éternelle. À cause de la friction des marées, la Lune absorbe l'énergie de la rotation terrestre, s'éloignant de 3 cm 8/10 par an, mesurée par les missions Apollo et les lasers. La Terre perd de l'énergie, sa rotation ralentit. Aujourd'hui, une journée dure 24 heures, mais il y a des centaines de millions d'années, elle était inférieure à 20 heures. Dans l'avenir, les jours s'allongeront, la planète s'essoufflera, potentiellement altérant les marées, le climat, et même la stabilité de l'axe, selon les recherches de la NASA. Tout cela dessine un portrait de l'univers non statique, une machine gigantesque aux milliards d'engrenages en mouvement, chaque infime changement propageant des ondes. Nous vivons dans un moment doré de l'histoire cosmique, où les conditions sont idéales, distance au Soleil chaleureuse, lune suffisamment proche, vitesse de chute juste assez rapide pour ne pas toucher le fond. Pourtant, cette compréhension n'atténue pas la beauté divine de l'existence, elle approfondit notre émerveillement devant la réalité. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi les lois inanimées s'harmonisent-elles si précisément pour créer un environnement propice à la conscience? Chaque nuit, quand les ténèbres enveloppent tout, les étoiles scintillent comme une invitation, nous regardons par la fenêtre de notre vaisseau filant dans le vide. Ces points lumineux sont d'autres soleils, d'autres puits d'espace-temps, portant leur propre cortège de planètes dans une migration grandiose à travers la nuit galactique. Peut-être, quelque part sur une autre balle, en chute, des êtres lèvent les yeux vers notre soleil, un point faible et se demandent si quelqu'un d'autre participe à cette danse. La solitude de la Terre dans l'univers est une splendeur. Nous sommes séparés par des années-lumière, des abîmes que la lumière met des millénaires à franchir. Mais nous sommes liés par le langage de la courbure, de l'inertie, de la chute. Pensez à ce qui se trouve sous vos pieds en ce moment, au cœur de la Terre, sous la croûte dure où nous bâtissons villes et maisons, un noyau de fer fondu tourbillonne, générant un champ magnétique géant qui enveloppe la planète comme un bouclier invisible. Ce bouclier nous protège des particules chargées mortelles du vent solaire, ces tireurs d'élite qui éroderaient l'atmosphère vers l'espace. Sans ce noyau ardent, la Terre deviendrait une planète morte comme Mars, avec une atmosphère ténue incapable de retenir la chaleur, la vie consumée par les rayons ultraviolets. Ainsi, nous sommes gardés de l'intérieur à l'extérieur, du haut vers le bas, par le cœur flamboyant de la planète. La vie ressemble à un funambule sur un fil ténu entre deux abîmes, le chaos informe du néant d'un côté, l'effondrement inévitable dans le vide de l'autre. Mais nous ne tremblons pas, nous transformons le fil en scène, la chute éternelle en voyage de découverte. Quand nous disons « debout sur le sol », c'est un mensonge bienveillant. En vérité, nous flottons, volons, participant à un périple dont le commencement est l'explosion primordiale, et la fin un mystère derrière le voile du temps. Le sentiment de paix assis dans un jardin désert, écoutant le vent dans les feuilles, est une quiétude achetée au prix fort d'énergie précise. Le vent souffle par différence de pression et de température due au rayonnement solaire, les feuilles vertes absorbent des photons ayant voyagé 150 millions de kilomètres, vous restez immobile car la Terre annule la perception de sa vitesse effarante. Dans cette quiétude, l'intelligence humaine transcende les limites sensorielles. Les yeux voient la Terre immobile, l'esprit sait qu'elle tourne. Le corps voit le soleil se lever et se coucher, la conscience sait que nous nous inclinons devant l'étoile majestueuse. Cette reconnaissance est le sommet du voyage, non plus des passagers passifs, mais des compréhensifs du schéma du vaisseau, lisant les étoiles pour naviguer dans les ténèbres. La chute éternelle n'est pas une tragédie d'impuissance, c'est la preuve de la liberté dans les lois. L'univers conçoit un système où la chute est le mode d'existence. Il n'y a pas de point d'appui plus solide que les règles naturelles. Tandis que nous chutons à travers les ténèbres de la Voie lactée, portant l'amour,
la douleur, les accomplissements et les erreurs de l'humanité, une consolation étrange s'insinue dans l'âme, celle d'un enfant dans son berceau, sachant que même si le berceau oscille violemment, les cordes le retiennent fermement. La terre continue de tomber, le soleil brûle, nous sirotons notre café dans l'illusion de la quiétude. Car dans l'immensité froide de l'univers, nous cherchons le rythme de la chute qui prend la forme d'un chant triomphal. Pourtant, le voyage ne s'arrête pas aux orbites géométriques. Il y a une dimension plus profonde touchant à la nature de la matière et de la conscience, que nous effleurons seulement en scrutant le puits d'espace-temps d'Einstein. Si l'espace-temps est un tissu, chacun de nous est un point de couture sur ce tissu. Notre existence minuscule crée une courbure infime, une gravité modeste sur les choses. Nous ne subissons pas seulement l'univers, nous en sommes une partie constitutive. Chaque action, chaque pensée, dans un sens, fait vibrer le filet où la Terre roule. C'est l'interaction entre l'entité minuscule consciente et le vaste inanimé qui donne un sens à l'ensemble du périple. En plongeant dans la nuit spatiale, nous réalisons que la chute n'est pas un échec, c'est l'état de mouvement le plus pur. En lâchant les appuis illusoires, en acceptant la suspension dans le vide, nous ressentons la connexion la plus claire à l'univers. Plus de séparation entre ici et là-bas, moi et le monde. Seulement un flux éternel d'énergie en transformation. Mais laissons de côté les spéculations grandioses pour revenir à la réalité fragile de la vie humaine. Dans le bref temps que nous passons sur cette balle, nous assistons à des changements, continents dérivant, océans naissant et disparaissant, civilisations surgissant et s'effondrant comme des flammes dans la nuit. Tout cela se produit tandis que la Terre ne cesse sa chute. La constance des lois physiques apporte un sentiment d'éternité, même si le soleil s'éteindra un jour. Elle enseigne l'humilité, nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, seulement des voyageurs chanceux. Dans ce périple gratuit, le mieux est d'observer, de ressentir, de chérir les moments de stabilité temporaire. Imaginez un matin à l'aube, les premiers rayons touchant les sommets des montagnes, apportant une chaleur douce et le chant des oiseaux. C'est le moment où la Terre, dans sa rotation infatigable, élève la montagne hors de l'ombre pour la confronter à la source unique de lumière du système. Cet instant de transition entre ombre et lumière est la manifestation éclatante de la mécanique céleste. Sans bruit, sans secousse, seulement un mouvement fluide et majestueux. C'est la beauté du berceau où nous reposons, tissé de fils de gravité, chauffé par le feu nucléaire, protégé par le vide spatial. Nous tombons mais sans peur, car nous réalisons que tomber, c'est voler. Dans cette chute, nous trouvons la vie, et les grandes questions qui pourraient prendre des milliards d'années ou jusqu'à l'extinction du Soleil ou pour trouver une réponse finale. Et ainsi, le récit de ce grand voyage s'achève sur une vision profonde de la nature du mouvement. Nous ne tombons pas seulement vers le Soleil, nous spiralons vers l'avenir, portant le fardeau du passé et l'espoir du présent. La Terre, vaisseau bleu solitaire, glisse silencieusement parmi les étoiles, écrivant un nouveau chapitre dans une symphonie sans fin. Cette symphonie ne s'arrête pas sur une note basse de peur ou une note haute de découverte, elle progresse vers un chapitre final où les sons se fondent dans un silence absolu du néant. Nous avons parcouru un long chemin depuis la perception primitive d'une terre plate sous nos pieds, jusqu'à la compréhension que nous nous tenons sur la crête d'une vague d'espace-temps, emportée par des forces invisibles puissantes. Mais une question persiste, comme un souffle froid sur la nuque, si tout n'est qu'une chute éternelle, où est le point d'impact final? L'univers n'a pas de fond, mais il a des limites de endurance. Selon les observateurs des cieux, tout tend vers un repos absolu, où la chaleur se dissipe et les étoiles épuisées exhalent leur dernier soupir. Nous imaginons une fin en explosion cataclysmique, mais la réalité est plus douce et mélancolique. À mesure que le tissu spatial s'étire, ses fils se fatiguent. L'expansion de toute chose ou une force mystérieuse repoussant les galaxies ressemble à une main invisible démontant un château de sable grain par grain. Dans la perspective du voyageur temporel, le soleil père âgé nourrissant la vie de son sang de feu commence à vieillir. Les noyaux minuscules se heurtent et fusionnent, mais l'énergie s'amenuise. Alors, le soleil ne garde pas sa forme orgueilleuse, il enfle en rouge fatigué, comme un cœur battant ses derniers coups avant de s'éteindre. Dans ce moment glorieux et tragique, la Terre enfant loyale en chute incessante est embrassée pleinement. La chute s'achève en une fusion absolue, où la matière des montagnes, des océans, des os et du sang humain retourne au fourneau primordial qu'il a créé. Mais ce n'est pas un échec, c'est l'accomplissement d'un cycle grandiose. Regardez avec avidité et compassion humaine sous la lumière de cette fin inévitable. Nous passons des millénaires à nous disputer des parcelles de terre,
à bâtir des empires que nous croyons immortels sur une surface dérivante. Guerre déchirante, souffrance, ambition folle se déroulent sur cette balle, filant à toute allure vers le néant. Devant la vue d'ensemble cosmique, l'arrogance humaine paraît minuscule, mais sa capacité à aimer est étrangement vaste. Car l'univers inanimé opère selon des lois froides, et c'est le petit être qui vibre devant la beauté d'une fleur ou souffre pour ses semblables qui crée le miracle. L'existence de la conscience est la manière dont l'univers se mire lui-même. Nous sommes les yeux du néant, le cerveau qui permet aux lois physiques d'être non seulement un mouvement mécanique, mais une expérience significative. Sans nous pour percevoir la courbure spatiale, pour nous émerveiller de la chute terrestre, l'univers existerait-il vraiment ? Ou ne serait-il qu'une machine immense tournant dans les ténèbres sans témoin ? C'est précisément la fragilité qui confère la valeur. Nous savons que nous chutons, que la lumière des étoiles s'éteint, que la mémoire humaine sera effacée par le flux temporel. Pourtant, nous construisons, espérons, consignons nos pensées. Chaque poème écrit, chaque mélodie jouée, est une rébellion silencieuse et farouche contre la mort thermique. Nous disons à l'univers, malgré ton immensité froide, nous sommes ici, nous ressentons, nous comprenons ton rythme. Tandis que la Terre poursuit sa chute sans relâche à travers les régions désertiques de l'espace, nous réalisons que la nature de la vie n'est pas une destination, mais un état de suspension. Nous vivons un instant infime entre deux éternités de néant. La stabilité sous nos pieds au sol ferme, maison solide est une illusion apaisante née d'un équilibre parfait de forces macroscopiques. Nous ressemblons à des artistes de cirque sur une corde, mais la corde est une orbite tissée de lumière et de gravité. Imaginez le jour où le dernier humain contemple le ciel nocturne, voyant les étoiles s'estomper. Pas de terreur, seulement une sérénité profonde. Il comprend qu'il fait partie d'une histoire magnifique, où la chute est un vol, la dissolution un retour à l'infini. La masse et l'énergie aux deux formes d'une même essence continuent leur danse dans les ténèbres de manière que nous n'imaginons pas. Les particules qui formaient vos yeux un jour résideront au cœur d'une nouvelle étoile, ou erront dans un nuage de poussière intergalactique, portant l'écho d'une civilisation qui sut aimer. Nous terminons le voyage non dans un éclat, un soupir, mais dans l'acceptation. Acceptation d'être une poussière consciente, chutant à travers un espace illimité, tenue par des lois inébranlables mais pleines de clémence. La Terre roule encore sur le tissu d'espace-temps, traînant les ombres de tout ce que nous fûmes. Dans le silence infini de la Voie lactée, la tasse de café est encore chaude dans la main, un murmure réchauffe le cœur, la grande chute prend la forme d'une étreinte de l'univers. Nous n'avons pas besoin d'un point d'appui solide pour nous sentir en sécurité, il suffit de savoir que nous participons à la danse des étoiles. Le grand périple de la Terre, de nous, de toute la réalité, se fond finalement dans la lumière primordiale. À cet instant, toutes les frontières entre le moi et le monde s'effacent, et nous réalisons que nous n'avons jamais vraiment chuté, vers le bas. Nous rentrons seulement chez nous, là où le temps et l'espace perdent leur sens, où seule persiste la présence pure de l'être unique respirant au milieu des myriades d'étoiles. Et ainsi, la symphonie se clôt sur une note longue et limpide, se propageant dans le vide, inscrivant le mot final sur le parchemin éternel, tomber, c'est voler, et dans cette chute, nous avons véritablement vécu. Pour enrichir ce récit mystique, considérons les découvertes modernes qui élargissent notre compréhension. Les scientifiques des observatoires LIGO et Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps issues de fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons, confirmant les prédictions d'Einstein et inaugurant l'ère de l'astronomie des ondes gravitationnelles. Ces détections, comme GW1509114 en 2015 et les événements de 2025 incluant des fusions de trous noirs de deuxième génération, montrent que l'univers vibre comme une grande partition musicale, où la gravité n'est pas seulement une courbure statique, mais une propagation ondulatoire. Sur les réseaux sociaux, des physiciens comme Paul Alpern débattent des efforts pour unifier la gravité à la mécanique quantique, via la théorie des cordes avec ses dimensions cachées. Ou l'asymptotic safety de Weinberg qui suggère que la gravité se stabilise elle-même au niveau quantique sans nouvelle théorie, tandis que la gravité anthropique la voit comme un effet thermodynamique issu de l'information quantique. Ces spéculations, tirées de sources réputées comme Quanta Magazine et Nature, stimulent la curiosité, insinuant que l'univers pourrait être un réseau d'informations où la gravité n'est qu'une illusion anthropique, similaire à la chaleur émergente du mouvement moléculaire. Parallèlement, les recherches du télescope James Webb révèlent des nébuleuses primitives analogues aux origines de notre système solaire, renforçant l'idée que notre impulsion initiale fait partie d'un univers en expansion, avec l'énergie sombre repoussant les galaxies. Tout cela fait de la chute de la Terre non seulement un voyage physique, mais une invitation à explorer plus profondément le mystère de l'existence,
où la science moderne prolonge l'héritage d'Einstein. Nous amenant à nous demander, sommes-nous des particules quantiques dans un univers holographique, où tout n'est qu'une projection depuis les frontières,